Hey, hey, hey! Ça va, ça va? Super. Je vais laisser simplement s'il y a des gens qui vont se connecter maintenant. Café et Bible, mais de nouveau, j'aime bien quand le café il est partagé avec vous. Alors, bon café à vous. Non, il faut que je dise la vérité. Parfois, je n'ai pas le temps de faire mon café, ok? Aujourd'hui, je suis dans notre maison. Ça, il y a plus de concentration. Alors, voilà. Mais c'est super. Bienvenue, bienvenue. C'est super. En tout cas, pour moi, ça fait super plaisir d'être là. Mercredi passé, je n'ai pas pu connecter avec vous. Alors, cette fois-là, c'est sûr que je me rattrape de ça. D'accord? Mais c'est super. J'espère que, en tout cas, vous passez déjà un bon début de semaine et puis que ça vient commencer pour vous. Pour moi aussi, ça vient commencer. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Alors c'est super bien aussi. Il faut que je dise ça à ma fille née qu'il y a un mois et puis quelques semaines. Elle dort bien. Alors, ça fait aussi une grande différence dans le sommeil. Super. Bon, j'avais envie de partager ce matin avec vous quelque chose dans lequel ça m'a beaucoup touché. Et puis, je l'avais dit déjà dans les vidéos que j'ai fait précédemment. Moi, j'aime bien regarder des choses dans la télé, dans Internet, qui m'enseignent un tout petit peu des choses. Et puis, ça fait que ça m'aide beaucoup, par exemple, d'informations, des choses comme ça. Et puis, je vais un tout petit peu parler de ça. Mais d'abord, je vais lire un texte dans le psaume 73. Le psaume 73, verset 26. Il dit cela. Mon cœur peut s'épuiser. Mon corps, il peut s'épuiser. Mon cœur aussi. Mais mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi succombent, et tu les réduis à rien, ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur, à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. Waouh, moi je trouve que c'est un texte vraiment, vraiment fort, le psaume 73, pardon, verset 26 jusqu'à le verset 28. J'espère que si vous avez l'opportunité aussi de lire chez vous, prenez le temps un peu de le lire, aussi de le méditer, de dire, ok Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire pour cela aussi? Moi je trouve que c'est un texte vraiment, vraiment formidable. Aussi, au bout d'un moment, quand on veut approcher plus de Dieu, quand on veut connecter avec Dieu, quand on veut aussi un tout petit peu s'enraciner envers Dieu, et puis de les faire savoir aussi, franchement, que au bout d'un moment, ce qui nous manque à nous, c'est lui. Ce qui nous fait plaisir aussi, c'est lui. Et puis j'aime bien souvent le mot dans la Bible quand il dit le mot plaisir. Je ne sais pas si vous savez, mais il est beaucoup lié parfois aussi il est beaucoup lié parfois par rapport, il parle beaucoup le péché, le désir au péché. Et puis c'est vrai que le péché produit en nous aussi, le péché produit en nous aussi parfois, tout le temps produit en nous ces plaisirs humains, ces plaisirs un peu aussi de chair. Mais Dieu aime aussi dire qu'en lui, on a un plaisir, dans le sens que le plaisir qu'on a en Dieu, ce n'est pas un plaisir comme le plaisir du monde, mais plutôt un plaisir plus fort, plus remplir, plus, comment dire, son besoin d'autre chose. En fait, le plaisir en Dieu, ça fait qu'on n'a plus besoin des autres plaisirs. Et puis voilà, moi je trouve que c'est un texte super bon.
Et puis, pour le méditer par rapport à ça, qu'est-ce que veut dire réellement les mots, qu'est-ce que veut dire réellement, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour moi. Et puis, pendant que je suivais un tout petit peu une émission, je viens de dire que je suis fan de ce type d'informations, de ce type de choses. Il y a une information que j'aimais beaucoup par rapport aux plantes. Il parle un tout petit peu du bambou. Je ne sais pas si vous connaissez ces plantes-là, les bambous. Mais le bambou, il est spécialisé en quelque chose de spécifique, c'est de grandir. Et puis on le voit que cette plante, j'aime bien parce que ça nous enseigne beaucoup de choses aussi par rapport aux plantes. La Bible lui parle beaucoup aussi des plantes envers nous. Et puis c'est un texte dans lequel je voulais justement m'appuyer pour parler un tout petit peu de cette plante-là. Voilà, le bambou. Le bambou, il se spécialise un tout petit peu en grandir. Et puis, la caractéristique encore plus précise de cela, c'est que pendant 7 ans, le bambou, il va être qu'une petite fleur, une petite tige comme ça, en train de, voilà, par terre, dans le sol. Et puis, mais il va plutôt grandir dans les racines. Il va s'enfoncer jusqu'au profond pour trouver des sources d'eau, pour trouver l'eau qui est nécessaire aussi pour elle, pour grandir. Et puis pour aussi, il va faire ça pour rassurer quand il va grandir, pour assurer qu'il va grandir fort, pour assurer qu'il va dire, ok, maintenant j'ai toutes mes ressources nécessaires, j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour commencer à grandir. Et puis il va faire ça pendant 7 ans. Et puis une fois qu'il arrive à 7 ans, les prochaines 6 semaines, ce qu'il va faire, c'est que l'arbre il va commencer à grandir. Et puis jusqu'à parfois arriver à 30 mètres. Et puis il disait dans cette émission-là que c'est un arbre super solide, que c'est un arbre qui même les tempêtes, ils viennent et puis ils ne tombent pas parce que justement c'est un arbre qui a tellement éteint ses racines, tellement qu'il a mis aussi en profond que c'est normal qu'il grandisse à cette hauteur-là. Et quand vous voyez le bambou, franchement, parfois, ce n'est pas du tout l'arbre le plus épais réellement, ou l'arbre le plus volumineux, mais c'est simplement, il est le contraire, plutôt fine et très long. Et puis moi, je trouve que c'est super intéressant de voir comment un arbre comme le bambou, une plante comme le bambou, fait que il nous apprend des choses. Et puis je crois que dans la nature de Dieu, il y a beaucoup, dans la nature que Dieu a créée, il y a beaucoup cet aspect en nous. Ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour grandir comme c'était bambou? Est-ce que je suis en train de mettre mes racines réellement dans la profondeur? Est-ce que je suis en train de dire, tu sais quoi, je vais chercher la source d'abord avant de commencer à grandir et puis de me croire le meilleur ou d'être simplement le grand au lieu de chercher la grandeur. Pourquoi pas d'abord de chercher plutôt la grandeur, mais plutôt en bas, justement en disant à Dieu, tu sais quoi, Dieu, t'es mon plaisir. Tu sais quoi, j'ai envie que toi, tu m'apprennes chaque jour. Apprends-moi aussi avec la parole. Apprends-moi. Moi, je mets dans l'aspect des racines aussi notre temps avec Dieu. Comment on fait pour être une meilleure personne? Qu'est-ce qu'on fait? À quoi on est en train de se renseigner? À quoi on est en train de pomper justement ces bonnes ressources aussi pour nous? Est-ce qu'on est en train d'être un bon travailleur? Vous voyez ce que je veux dire? Où on est en train de placer nos racines pour être aussi un bon arbre? Comment on fait aussi ces bambous? Et puis on le voit aussi dans Jean 15. C'est un texte super connu avec le verset 5 qui dit si vous demeurez en moi, je vais demeurer en vous. Quand Jésus parle que je suis le vrai cep, quand je suis je suis sa vigne là, il dit voilà, mais si vous c'est en moi, c'est en moi que vous pouvez apporter des fruits. Et puis lui qui vient d'aborder aussi ça il n'y a pas longtemps, c'est là où vous pouvez apporter des fruits, mais c'est en lui. Puis c'est pour ça que c'est super important pour nous aujourd'hui de chercher ces racines à être en profondeur. Avant justement de dire, regarde, je vais déjà montrer tous les fruits que j'ai, de dire, ok, je vais déjà me concentrer à que ma plante elle puisse résister, elle puisse être solide, elle puisse être forte aussi.
même quand les tempêtes ils viennent, c'est pas qu'il bouge pas, mais c'est simplement qu'elle va résister à cette tempête-là. C'est parce que simplement, c'est une plante qui prend le temps aussi à grandir en terre d'abord. C'est une plante qui fait qu'il va d'abord se dire, ok, je vais être solide en bas. Et puis je crois que c'est ça aussi le rêve de Dieu pour chacun de nous, c'est de dire, hey, Edixon, hey, famille de l'Escale, hey, les personnes qui nous écoutent, qui viennent d'un autre endroit, pas forcément de l'Escale, mais pour chacun de nous de dire, hey, il faut que d'abord on grandisse en bas, on grandisse dans moi, que vous grandissez en les connaissant un petit peu plus. Et puis je crois que c'est là où il y a aussi un déclic. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui on fait pour grandir? Est-ce qu'on se donne aussi le moyen de grandir? Est-ce que aussi on se dit, ok, maintenant je vais couper cette racine-là parce que cette racine ne va pas dans le bon endroit? Est-ce qu'on dit, il faut que je puisse réévaluer cette racine qui était dans la bonne direction, mais je n'ai pas les laisser grandir plus que ça? Voilà, je crois qu'il faut parfois aussi apprendre des choses dans lesquelles on avait déjà appris, mais qu'on a oublié. Il faut continuer à grandir, je suis d'accord. Et puis Dieu veut qu'on grandisse aussi. Hein. C'est simplement que Dieu veut aussi que parfois on grandisse avec dans le bon ordre. Dieu sait qu'on aime bien aussi grandir et puis qu'on se voit déjà un monstre joli bambou parce qu'on voit autour de nous des jolis bambous, des bonnes personnes déjà avec qui tout avec leurs dons, tout avec une sagesse. Mais je crois que tout ça, Dieu aime bien aussi nous apprendre. Et puis, bien sûr qu'il va dire, mais bien sûr que tu vas être comme ça. Mais prends le temps déjà vers moi, un temps personnel, un temps dans lequel ça te ressource, dans lequel je vais t'enseigner à être un bon papa, un bon mari. Voilà, de nous enseigner aussi à chacun de nous que l'important c'est grandir. Et on va toujours grandir. Je crois que grandir nos racines en bas, c'est justement, on grandit. Et puis c'est pas mauvais. Franchement, je crois que l'idée de Dieu, c'est qu'on puisse se nourrir, c'est qu'on puisse avoir ces sagesses-là. Et puis moi, je suis convaincu qu'en venant comme ça envers lui, en cherchant toujours grandir dans notre intérieur, c'est sûr que ça se va voir à l'extérieur. Et puis voilà. D'accord? Alors, prenez bien ces textes, prenez le temps aussi de le lire. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de perles dans lesquelles aujourd'hui Dieu veut qu'on grandisse et que parfois on arrête un tout petit peu de se montrer, de pouvoir parler trop et de dire grandis d'abord là en bas et tu verras comment tout ça après va venir. Tu vas grandir bien, tu vas être solide. Ouais, mais Dixon, mais tu vois, aujourd'hui j'ai un peu la peine à être comme ça, fidèle, à être comme ça envers Dieu. Mais prenons le temps aussi de grandir là aussi en bas, où les gens ne voient pas encore. On ne dit pas encore aux gens, écoute, je fais tous ces prières, je fais tous lire la Bible. Mais prenons ce temps de le faire un peu en silence, par terre, que les gens puissent voir qu'on est peut-être une petite plante. Mais ils vont voir qu'après les 6 semaines, on va commencer à grandir des mètres et des mètres. Parce qu'on a pris aussi, comme ces bambous-là, 7 ans à grandir depuis en bas. Alors j'espère que vous passez encore une bonne journée, que Dieu vous bénisse, et puis que ce texte-là qu'on vient de lire dans le psaume 73, verset 26 jusqu'à 28, puisse aussi vous aider aussi à trouver ce plaisir en Dieu, et puis de faire de Dieu un refuge dans lequel notre arbre, notre bambou de vie, il ne va plus bouger que ça, parce que vous verrez pas qu'il va bouger, il va bouger, mais il ne va pas se déstabiliser, il ne va pas se déenraciner, parce que quand on se racine en Jésus, en Dieu, ça prend la vraie forme. Alors, soyez bénis encore, soyez encouragés dans cette journée. Je vais simplement encore prier pour finir. Seigneur, je prie, Seigneur, que encore ce matin, que tu nous aides encore à grandir, Seigneur. Je crois que ton rêve aussi, c'est qu'on puisse grandir comme personne, comme chrétien, aussi dans la relation aussi avec toi. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides aussi à grandir depuis d'abord en bas. Qu'on puisse faire nos racines très fort, qu'on puisse éteindre nos racines aussi. Mais parfois aussi de couper quelque chose qu'on doit couper pour nous permettre justement, nous rassurer cet grandissage ou cette grandeur aussi comme on plante.
Et Seigneur, je prie encore qu'on puisse aussi accepter que les fruits ils vont venir aussi après, que notre arbre il est solide, Seigneur. Que notre arbre il est en bonne santé. Ou que notre vie il est en bonne santé aussi envers toi. Alors je bénis à chacun des personnes qui ont entendu maintenant, et puis pour ceux aussi qui ne sont pas entendus, et puis je prie pour eux aussi qu'ils puissent avoir une bonne connaissance de toi, une bonne sagesse de toi, et puis l'envie aussi de grandir en toi. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, bonne semaine encore à vous. Demain aussi, il va voir, je crois que c'est Jean-Philippe qui fait demain. Alors, soyez vraiment bénis. Et puis, ça me fait toujours plaisir aussi de vous saluer depuis ici. Alors, bonne semaine et soyez bénis. Et on pense très fort à vous. N'oubliez pas, grandir, parfois, ça commence à partir d'en bas. Et puis, pour assurer ce qui vient en haut. Ciao, ciao. Soyez bénis. Au revoir.